Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing utilisées pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un épisode, ma foi, tout spécial et tout effervescent, parce qu'on plonge, mine de rien, on plonge graduellement dans la période des fêtes, mais surtout dans la période du Black Friday 2024. Et ça, c'est une période incroyable pour générer une foule de revenus, une foule de nouveaux clients. Sauf qu'un Black Friday, ça ne s'improvise pas. On y va pas au feeling, on y va pas au jour le jour en tant que tel. Un Black Friday réussi, ça se planifie à l'avance. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on partage avec vous le plan de match sur comment réussir son Black Friday 2024 en vous partageant étape par étape comment vous préparer et ce que vous devez mettre en place pour réussir votre Black Friday. Eh bien oui, on est déjà rendu là. On dirait que l'année 2024 a passé trop rapidement, ou du moins très rapidement. J'ai encore l'impression d'être en juillet, mais non, au moment où on tourne cet épisode de podcast-là, on est en septembre. Puis en septembre, mine de rien, le mois prochain, on est en octobre, puis après ça, on est en novembre. On est déjà rendu au Black Friday et au temps des fêtes de manière générale. Donc, on est déjà rendu à commencer à planifier notre temps des fêtes. Ben oui, septembre, c'est le moment de commencer à planifier son temps des fêtes. Ça se planifie à l'avance parce que vous allez voir qu'il y a quand même certaines étapes à anticiper et à préparer à l'avance pour s'assurer d'avoir un très grand succès lors du Black Friday. C'est probablement votre cas, ou je sais que c'est le cas de beaucoup de gestionnaires marketing débordés. On se dit, ouais, on sait que ça arrive, il va falloir que je planifie ça, mais là, je suis débordé, je dois faire des suivis, je dois faire mon projet, je dois faire ci, je dois faire ça. On a une promo pour le mois d'octobre, puis après ça, pour le mois de septembre, puis après ça, en octobre, c'est l'Halloween, il faut faire une autre promo, puis après ça, c'est novembre. Puis là, on manque pas de projet. On ne manque pas de projet, puis probablement que votre to-do list est aussi longue que le dernier Harry Potter, mais il faut quand même prendre le temps de planifier à l'avance son Black Friday si on veut s'assurer d'avoir du succès. Parce que si on y va un peu au jour le jour, un peu à l'improviste, rendu en novembre, je vais planifier deux, trois newsletters, on va faire une petite promo vite, et ainsi de suite, c'est sûr et certain que ça s'en va vers un échec. Puis les campagnes qui sont les mieux préparées sont celles qui fonctionnent le mieux en tant que telles. Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'on va plonger un peu dans toutes ces étapes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut planifier à l'avance quand on planifie une campagne de Black Friday? Bien, heureusement, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 étapes. Donc, ça ne sera pas trop compliqué, ça ne sera pas trop difficile de planifier tout ça. Puis on va regarder chacune des étapes ensemble. Fait que préparez votre calepin, votre crayon, votre document Word ou tout autre outil que vous utilisez, votre dispositif que vous utilisez pour prendre des notes, parce qu'on plonge dans le concret. Donc déjà à la base, la première étape, l'étape fondamentale qui devrait en fait être faite toute l'année, mais que si jamais ce n'est pas fait depuis le début de l'année, on va pouvoir commencer à le faire dès maintenant. Ça, c'est l'étape que vous devez faire le plus tôt possible. Si ce n'est pas déjà fait, on va le commencer maintenant. C'est de rassembler le plus grand public. OK? On veut avoir le public le plus grand possible parce qu'on va s'adresser à ce public-là avec une promo. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que déjà à la base, on veut faire en sorte qu'il y ait le plus d'abonnés possible à votre infolette, à votre page Facebook, etc., etc. Plus il y a de gens, plus il y a d'opportunités de vente. Bien sûr, on veut avoir le plus d'abonnés de qualité, des prospects qualifiés. Fait je vais vous expliquer un petit peu justement ce qu'on va pouvoir faire pour générer le plus d'abonnés possible. Mais le focus de cette phase-là, de la toute première phase, va être de rassembler le plus grand public possible. Vous voulez capturer des adresses email dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Et pour y arriver, on va utiliser différents dispositifs, différents outils qui vont nous permettre d'ajouter des abonnés à notre liste d'emails.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, en novembre, vont être en mode achat. C'est le temps des fêtes, on fait des cadeaux pour notre famille, nos amis, etc., etc. Et même pour beaucoup de gens, le Black Friday, c'est la période où on attend d'avoir des promos, on attend d'avoir des bonnes offres. OK? Il y a beaucoup de gens qui attendent cette période-là pour faire des achats parce qu'on le sait que les plus gros rabais de l'année ont lieu au Black Friday. Fait que pourquoi est-ce que j'achèterais en septembre? Pourquoi est-ce que j'achèterais en octobre? Si dans un mois, il va y avoir des grosses promos. Donc, les gens sont en mode anticipation. Ils savent qu'il y a des grosses promos au Black Friday, donc sont ouverts aux promos, sont ouverts à l'achat. C'est pour ça qu'on va vouloir rassembler le plus grand public possible pour communiquer votre public, votre promo à ce public-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des campagnes d'e-book. On va faire des campagnes de génération de leads, on va faire des campagnes de concours, mais toutes les campagnes dans lesquelles on va offrir quelque chose en échange de l'adresse email ou des informations de contact de ces prospects-là. Okay? Les campagnes d'e-book, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui roule le mieux en evergreen, qui peut être mis sur vos publicités, sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, etc., etc. C'est ce qui permet justement de générer une certaine partie là, constante de prospects dans votre liste. Si vous avez des bons réseaux sociaux, si vous avez des publicités, on est en mesure d'aller chercher là, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de prospects à tous les jours avec un budget conséquent pour faire en sorte qu'à tous les jours, il y a des nouveaux prospects qui rentrent. Si jamais vous voulez une technique aussi qui fonctionne super bien, qui permet de rapidement amener beaucoup de prospects dans votre base de contacts, c'est les concours. Hein, les concours, là, on a des succès phénoménaux. Je vais vous montrer quelques exemples, ou du moins je vais vous parler de quelques exemples de clients qui ont fait des concours avec LeadFox1. C'est incroyable comment ça ajoute rapidement des prospects dans votre base de contacts. Il suffit tout simplement de prendre une petite page d'atterrissage, de proposer votre produit ou votre service sous forme de concours, puis on peut rapidement générer des inscrits puis des nouveaux abonnés à votre base de contacts. Comme Villa Expérience qui a généré 4500 nouveaux contacts dans sa base d'email en 3 mois avec des concours. Même affaire avec Crème que t'es belle qui a généré 2450 nouveaux contacts dans sa base de contacts. Ou BTB Suisse qui a généré 1700 nouveaux contacts dans son infolettre avec des concours. Puis ces 1700 contacts-là lui ont permis de générer plus de 45% d'augmentation de ses ventes annuellement. Fait que ça fait une différence d'élargir son public, d'avoir plus de public dans sa liste de courriels. Fait que faites des campagnes d'e-book, faites des campagnes de concours, ça fonctionne super bien, ou faites toute autre campagne de génération de prospects en tant que telle qui va vous permettre de capturer des adresses email. Pour y arriver, on va utiliser des landing pages pour vos réseaux sociaux. Fait que ça, c'est des pages web optimisées pour la conversion, pour faire en sorte que les gens qui sont sur vos réseaux sociaux puissent obtenir justement ce concours-là ou ce guide gratuit que vous allez offrir ou cette formation gratuite que vous allez offrir. Et puis, ils vont pouvoir s'inscrire sur la landing page, mais aussi utiliser des pop-ups sur votre site web. Okay? Sur votre site web, à tous les jours, il y a des visiteurs qui viennent, des visiteurs intéressés par vos produits, par vos services. Bien, faites apparaître un pop-up qui propose un concours ou qui propose un e-book, un guide gratuit, une formation gratuite, un audio gratuit ou peu importe. Comme ça, on acquiert des adresses email à tous les jours. Vous avez des publicités qui roulent, vous avez un concours qui roule, vous avez un pop-up sur votre site web. Comme ça, on acquiert des adresses email à tous les jours sur différents fronts en tant que tel. Et là, si vous faites ça à tous les jours, si à tous les jours vous avez 5, 10, 15, 20 nouveaux abonnés, bien imaginez rendu au Black Friday, quand vous allez lancer votre offre, bien là, vous allez avoir un public énorme à qui proposer vos produits ou vos services lors du Black Friday. Et donc là, on rentre au cœur de la préparation. Okay? Pendant que vous avez toute cette petite machine de génération de prospects qui roule à partir de maintenant, vous avez des prospects qui rentrent à tous les jours, bien là, on va commencer à planifier son Black Friday. On va commencer à planifier les offres, les communications et ainsi de suite. En le faisant d'avance, on sait déjà qu'est-ce qu'on va dire, quand on va le dire, à quelle fréquence on va le dire, pour faire en sorte qu'on ne manque pas d'opportunités et que nos prospects aient la meilleure opportunité possible d'acheter. Et l'étape numéro 1, c'est déjà à la base de déterminer l'offre qui va être présentée lors du Black Friday. Parce que je vous le dis tout de suite, l'offre, c'est l'élément le plus important
de votre Black Friday. L'élément numéro 1, le plus important de votre Black Friday. Il y a d'autres éléments qui sont super importants, mais celui-là, c'est le numéro 1. Les gens s'attendent à avoir des offres uniques lors du Black Friday. On le sait, c'est la période de l'année où il y a les plus gros rabais, où il y a les plus grosses offres. Donc, les gens qui attendent ou qui surveillent le Black Friday, ils surveillent pour les bonnes offres, pour les bons deals, les choses impressionnantes. Donc, préparez-le, mettez de l'énergie, investissez dans votre offre. C'est ça qui va donner la justification aux gens de passer à l'action. Okay? Je mets énormément d'emphase sur cette étape-là parce que c'est l'étape la plus importante. Plus votre offre est intéressante, plus vous allez avoir de la facilité à faire des ventes. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Une vente, c'est un échange de valeur. Je vous donne de l'argent pour obtenir une certaine valeur en échange. Plus cette transaction-là est intéressante et gagnante pour le client, plus ça va être facile de faire cette transaction-là. Fait que osez investir dans votre offre. Okay? Faites des rabais, faites un ensemble de produits, offrez des produits, des services gratuits en complément ou quoi que ce soit, mais montez une offre séduisante. Mais surtout, montez une offre qui est claire. Okay? On est en période où il va y avoir énormément de publicité, énormément d'offres à gauche, à droite de plein d'entreprises. Donc, votre offre doit être, excusez-moi l'anglicisme, mais straight to the point. Okay? Ça doit être clair, ça doit être limpide. C'est pas lorsque vous achetez ci, vous allez obtenir ça qui va vous permettre de faire ci, puis là, vous allez pouvoir avoir un 2 pour 1 là-dessus, puis en même temps un rabais supplémentaire là-dessus. Non, gardez ça simple. OK? On offre 50% de rabais sur ce produit-là pour une semaine. Okay? Voilà, tout simplement. Gardez ça simple. Vous pouvez faire un package de produits. On a ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là dans un ensemble pour X prix. Voilà. Mais gardez ça clair. Les gens doivent savoir directement de quoi il s'agit. Ils doivent voir que c'est vraiment une belle offre. Puis ils doivent voir directement qu'est-ce qu'ils vont obtenir dans cette offre-là. Ce n'est pas le temps de réfléchir, ce n'est pas le temps de comparer, ce n'est pas le temps de commencer à essayer de comprendre parce que ce n'est pas les choix qui manquent lors du Black Friday. La personne peut rapidement aller vers l'offre du compétiteur parce que l'offre du compétiteur est plus intéressante, est plus claire, je comprends qu'est-ce que j'achète, je comprends dans quoi je m'embarque et ainsi de suite. Je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais c'est parce que c'est très important. Donc ça, c'était la première phase de votre préparation pour le Black Friday. Préparez l'offre. Ensuite de ça, la deuxième phase, c'est le deuxième élément le plus important de votre Black Friday, c'est de communiquer cette offre-là. Hein? On a bien beau faire une très belle offre, si on ne la communique pas, on n'est pas plus avancé. Donc, il va falloir planifier ces communications-là. Puis c'est là qu'il y a souvent le plus de difficultés ou le plus de pertes d'opportunités chez les gestionnaires marketing ou les propriétaires de PME. Parce que c'est ça qu'on n'a pas le temps de faire. Okay? C'est ça souvent qu'on ne fait pas, qui fait qu'on est un peu dernière minute, qu'on ne communique pas bien, qu'on ne s'est pas pris d'avance. Fait que là, on y va un peu au feeling, on y va un peu au jour le jour. C'est cette grosse partie-là qu'on manque souvent lorsqu'on est pressé et qu'on n'a pas le temps. Donc, commencez tout de suite. Prenez-vous d'avance. Commencez déjà tout de suite à planifier les communications. Qu'est-ce que vous allez dire? À quelle fréquence vous allez le dire? Quel sujet vous allez aborder? Etc., etc. Mais faites-le d'avance parce que rendu au Black Friday, vous n'aurez pas plus le temps que vous avez en ce moment. OK? Donc, pensez-y tout de suite. Qu'est-ce que vous allez dire? Et
Osez communiquer de manière fréquente. C'est le Black Friday. C'est normal que vous parlez de vos offres, puis c'est normal que vous faites de la publicité, puis c'est normal que vous envoyez des emails et ainsi de suite. C'est ça qu'on attend. C'est ça que le consommateur attend. Donc, soyez bien à l'aise de communiquer, soyez bien à l'aise de faire des infolettes promotionnelles parce que c'est le temps de l'année où c'est correct où c'est mieux reçu. C'est le temps de l'année où c'est le mieux reçu en tant que tel. OK? Les gens sont en mode achat, les gens sont en mode promo, les gens cherchent les bonnes offres, cherchent les bonnes affaires, donc osez communiquer votre offre. C'est le temps. Communiquez sur les réseaux sociaux, communiquez par infolettre, osez faire 1, 2, 3 infolettes par semaine pour parler de votre offre, montrer comment votre offre fonctionne, montrer les gens qui ont acheté votre offre, etc., etc. Partagez des photos, des vidéos, mais communiquez. Okay? C'est le temps de le faire. Et publiez sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, puis sur tous les fronts. Partout où vous pouvez communiquer, communiquez là-dessus. Faites-vous d'avance un calendrier éditorial. OK, la première journée, je vais faire le lancement de notre offre. La deuxième journée, je vais expliquer comment notre produit ou notre service fonctionne. La troisième journée, je vais montrer des exemples de travaux qu'on a fait avec des clients pour inspirer notre clientèle, etc., etc. La quatrième journée, je vais faire un rappel. Je vais faire je vais montrer un rappel ou quelqu'un qui a acheté notre produit, etc., etc. Faites-vous un calendrier, dites-vous d'avance qu'est-ce que je vais aborder comme sujet cette journée-là. Est-ce que je vais faire une infolette? Est-ce que je vais faire des publications? Est-ce que ça va être des photos? Est-ce que ça va être des vidéos? Si c'est des vidéos, quand est-ce que je vais les tourner? Etc., etc. Planifiez tout de suite votre horaire parce que rendu dans le feu de l'action, vous n'aurez pas le temps d'improviser et ainsi de suite. Finalement, le quatrième élément que je recommande fortement de faire, c'est d'investir en publicité. Okay? Vous êtes dans la plus grande période commerciale de l'année, c'est le temps d'investir en publicité, c'est le temps d'avoir des retours sur investissement sur vos publicités, puis vous êtes probablement dans la période où c'est le plus facile d'avoir des retours sur investissement dans vos publicités. Donc, osez investir en publicité. Prenez le temps de calculer un peu c'est quoi votre coût d'acquisition client, combien vous pouvez vous permettre d'investir en publicité. Formez-vous un petit budget. Okay? Calculez votre coût d'acquisition, excusez-moi, j'ai juste le terme en anglais, là, mais le average order value, là, le montant moyen d'une vente en tant que tel. Calculez combien vous pouvez vous permettre en publicité, puis ensuite de ça, planifiez un certain budget ou faites approuver un certain budget aussi, mais osez investir en publicité. Vous allez être capable d'interpeller les gens en dehors de votre infolette, en dehors de vos réseaux sociaux, faire en sorte justement qu'on rappelle les gens avec des campagnes de retargeting ou quoi que ce soit et qu'on ne manque pas d'opportunités. OK? Puis, un élément que je peux vous conseiller aussi, peut-être un élément technique, si vous êtes capable de faire des publicités qui utilisent l'API de conversion Facebook, vous maximisez vos chances d'avoir encore plus de succès. Parce que l'API de conversion, c'est la nouvelle technologie que Facebook a développée qui est jusqu'à 30% plus efficace que le pixel de Facebook. Là, j'embarque dans des termes techniques un petit peu, mais si jamais vous ne voulez pas vous casser la tête puis vous voulez être certain de faire des belles publicités qui fonctionnent bien, utilisez la fonctionnalité de publicité Facebook qu'il y a dans LeadFox. On utilise l'API de conversion. Fait que les publicités que vous allez lancer avec le logiciel LeadFox, vous êtes certain que c'est bien fait, que vous avez toutes les chances maximales de réussir. Puis vous n'êtes pas dans l'espèce de paramétrage technique complexe de publicité Facebook. Vous êtes dans le paramétrage synthétisé, clair et facile à utiliser avec l'API de conversion de Facebook. Fait que les publicités que vous allez lancer à partir de LeadFox vont apparaître sur Facebook, vont utiliser l'API de conversion, puis vous allez avoir beaucoup plus de résultats beaucoup plus facilement. Donc, osez investir en publicité et faites la promotion de votre offre. Et donc, pour résumer, ça va être quoi le plan de match pour vous préparer et vous assurer d'avoir un maximum de réussite lors du Black Friday 2024? Bien, la toute première étape, c'est de commencer tout de suite à générer des prospects par le biais d'une campagne de concours, un pop-up, des landing pages, une campagne de e-book, une campagne de formation gratuite. Peu importe c'est quoi le lead magnet que vous allez utiliser, commencez à capturer des adresses email tout de suite.
Une fois que ça c'est fait, okay, vous avez ça qui tourne en background, qui vous acquiert des adresses email à tous les jours de manière automatisée, bien là, commencez à planifier le Black Friday. On commence par planifier une offre séduisante qui va être le cœur de la réussite de votre Black Friday. Quelque chose de percutant que votre clientèle ne peut pas dire non. Ensuite de ça, commencez tout de suite à planifier, à prévoir les communications. Faites-vous un calendrier éditorial. Qu'est-ce que vous allez dire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous allez dire par infolette? Puis, osez communiquer. Osez en mettre des communications. C'est le meilleur temps de l'année pour ça. Et puis finalement, commencez tout de suite à planifier le budget publicitaire qui va être nécessaire. Prenez en compte votre coût d'acquisition client ou la valeur moyenne d'un achat. Faites vos calculs. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre? Combien vous pouvez investir, puis un client vous rapporte combien, puis ensuite de ça, vous allez être en mesure de déterminer votre budget, puis planifier vos publicités. Si ça vous aide, utilisez la fonctionnalité de publicité Facebook dans LeadFox, ça va être beaucoup plus facile, puis vous allez avoir plus de chances d'avoir des résultats. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre campagne de promo Black Friday, eh bien, je vais vous laisser en note d'épisode le lien qui mène vers l'assistant marketing LeadFox One. LeadFox One, c'est quoi? C'est un assistant marketing qui crée vos campagnes marketing pour vous. Comme ça, si vous manquez de temps, ou vous n'avez pas les compétences, ou vous avez besoin d'aide parce que vous croulez sous les tâches, bien, donnez les clés à l'assistant marketing LeadFox One, ils vont pouvoir créer votre campagne pour vous. Ils vont pouvoir créer votre campagne d'acquisition de prospects qui va rouler pendant que vous planifiez votre Black Friday, ou bien il va pouvoir planifier carrément votre Black Friday pour vous, pour vous assurer que c'est bien fait, que c'est fait d'avance, que c'est fait par des pros et que vous maximisez vos chances de résultats. Dans tous les cas, vous allez avoir un assistant qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va pouvoir vous libérer du travail. Puis c'est un assistant qui est piloté par des pros en marketing. Comme ça, vous êtes certain que c'est bien fait et que vous maximisez les chances de réussite. Donc, je vous laisse le lien qui mène vers l'assistant LeadFox One en note d'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre sur la page, voir c'est quoi les détails, c'est quoi les modalités, combien ça coûte. Il y a un petit formulaire, vous allez pouvoir remplir ce formulaire si vous voulez discuter avec un membre de l'équipe pour voir comment ça fonctionne et ainsi de suite. Cet appel-là est totalement gratuit, ça ne vous engage à rien. Puis en même temps, bien, vous allez pouvoir voir comment l'assistant marketing va pouvoir vous aider à gagner plus de temps. Puis en même temps, avec tout ce temps que vous allez économiser, bien, vous allez pouvoir écouter plus d'épisodes de notre podcast pour augmenter vos compétences en marketing automatisé. Et si vous avez aimé l'épisode et que vous aimez le podcast, bien, abonnez-vous, laissez un petit avis 5 étoiles, ça nous fait chaud au cœur et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bye bye! LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!